Une émission omnisport qui lève le voile sur une discipline sportive. Avec un invité de marque chaque semaine. Décryptage, Analyse, commentaires et portraits retraçant le palmarès des gloires du sport algérien. Tribune Sport avec Walid Bouawish sur Radio Algérie Internationale. Bonjour et à la une de Tribune Sport Football, la 24e journée du championnat professionnel Ligue 1, le Moudia d'Alger qui affronte en ce moment l'USM Khenchela. Football africain, l'USM Alger à 90 minutes d'un premier titre africain de son histoire après une victoire en finale aller contre le Young Africans de la Tanzanie. Le match retour est prévu ici à Alger samedi prochain. Et bien sûr, notre portrait aujourd'hui, c'est l'entraîneur des Rouges et Noirs, Abdelhak Benchikha. L'Algérie s'apprête à abriter un événement sportif majeur. Il s'agit des Jeux Olympiques Arabes. Le secrétaire général du comité d'organisation, Seydi Ahmed Selmi, a organisé un point de presse aujourd'hui à la salle des conférences du stade du 5 juillet à Alger. Et pour parler bien sûr des Jeux Olympiques Arabes, notre invité aujourd'hui de la tribune, c'est le docteur Nasreddine Gemriche. Football et avec la 24e journée du championnat professionnel Ligue 1, le Mouloudia d'Alger, 3e au classement avec 36 points, affronte en ce moment l'USM Khenchela avec un seul objectif, remporter ce match pour rester toujours en course pour une place africaine. Le leader du championnat, le Serbe Belouizdad, et son dauphin, le CS de Constantine, seront au rendez-vous à partir de demain pour la suite de cette 24e journée. Les détails avec Kautar Hammani. La deuxième partie de la 24e journée du championnat professionnel de Ligue 1 se poursuivra ce mercredi. Le CRB, leader du championnat qui reste sur une bonne série de 6 matchs sans défaite, espère se rapprocher un peu plus d'un 4e titre de rang. Cela passera par un bon résultat face au NC Magra, classé 14e avec 26 points. Les deux équipes vont se rencontrer pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours après la demi-finale de la Coupe d'Algérie remporté par le Chabeb vendredi dernier au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Le CS Constantine se rendra quant à lui du côté de la capitale des Ibans pour défier l'US Biskra qui n'a plus goûté à la victoire depuis 3 journées. Si la formation constantinoise espère garder le contact avec le leader en visant un bon résultat à Biskra, l'US Biskra abordera ce rendez-vous avec l'intention de gagner et faire un pas vers le maintien. L'entente de Sétif, quant à lui, qui reste sur 2 revers de rang, aura une belle occasion de renouer avec la victoire en accueillant la JS Kabylie dans un match qui s'annonce indécis et ouvert à tous les pronostics. Dans le ventre mou du tableau, le Mouloudia d'Oran évoluera sur du velours à domicile face à la lanterne rouge du HB chez le Roum El Aïd, déjà relégué en Ligue 2 depuis plusieurs journées. Omar Belatoui, entraîneur du MCO. لكن لازم نطوي الصفحة هذيك ونبدأ التحضيرات تاعنا والتحضيرات بدأت الحمد لله. اللاعبين كلهم متجندين باش يديروا مباراة مليحة لأن 3 نقاط تهمنا كثير لتحسين المرتبة تاعنا وباش المقابلات الأخيرة نلعبوها بأريحية أكثر إن شاء الله. La Souchlef effectuera quant à elle un déplacement périlleux au centre du pays pour défier le RC L'Erba'a qui figure dans le top 5 des meilleures équipes à domicile depuis le début de la saison. Enfin, dans le bas du tableau, le Paradou AC n'aura d'autre alternative que de l'emporter à domicile face au Mouloudia d'El Bayed.
Et bien sûr, le dernier match de cette 24e journée qui opposera bien sûr le match USM Alger et GS Saoura a été reporté pour le 4 juillet prochain à cause de la participation bien sûr de l'USM Alger en finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. 34 minutes de jeu entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Khanchla et c'est le Mouloudia d'Alger qui mène au score après 23 minutes grâce à Ayoub Abdelawi qui marque le premier but de cette rencontre pour le Mouloudia d'Alger. On rappelle que le Mouloudia se trouve à la 5e position à la recherche des 3 points pour rester toujours en course pour une place africaine. Même objectif pour la surprise de ce championnat, l'USM Khanchla. Restez avec nous bien sûr pour ce numéro de Tribune Sport. On reviendra dans quelques minutes juste après l'appel à la prière d'Al-Asr pour la ville d'Alger et ses environs. حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع. Football africain est l'événement cette semaine ici à Alger. L'USM Alger a franchi un grand pas vers le premier sacre continental de son histoire en s'imposant 2-1 chez les Young Africans de la Tanzanie en finale de la Coupe de la CAF. C'était dimanche dernier au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Le match retour est prévu samedi prochain au stade du 5 juillet à Alger. Un match nul donc sera suffisant pour l'USM Alger pour décrocher le trophée africain, le seul titre qui manque au palmarès du club algérois. Les détails avec Kautar Hamari. L'USMA d'Alger a décroché une victoire importante face aux Tanzaniens de Young Africans. 2-1 en finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputée dimanche au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Un succès qui rapproche les Rouges et Noirs vers leur première consécration africaine. Cette importante victoire arrachée avec les tripes en terre tanzanienne avantage fortement les capés de l'entraîneur Abdelhak Ben Cheikha avant
avant la manche retour qui aura lieu samedi prochain à Alger, où les supporters U-Smith seront certainement présents en force au rendez-vous qui pourrait bien marquer l'histoire du club algérois. Une victoire importante, mais rien n'est encore acquis, prévient l'entraîneur Abdelhak Ben Chikha. دوك عملنا خطوه لكن ما بقى والو ان شاء الله محضرين رواحنا باش نديروا مباراه تليق بسمعتنا وبسمعه فريقنا ندخلوا في لابيل ديالنا ندخلوا نخدموا مع بعضنا نبريباريو ونفرحوا مع شعبنا ان شاء الله اذا حب الله ان شاء الله نفرحوا مع شعبنا وتعبنا هذا الشيء ما يروحش سودا هذا وجيت نصورك يا محبوبي ليسما ديما خوا. Depuis son installation à la tête du staff technique du club algérois, le coach U-Smith a basé sa préparation sur l'aspect mental de ces jeunes joueurs qui composent l'effectif pour aller chercher le Graal des compétitions africaines. Nous avons su la gérer après avoir marqué le deuxième but juste après l'égalisation, a affirmé Saadi Erdouani. Alhamdoulilah ya Rabbi, هذا فضل ربي سبحانه فضل مجهودات اللاعبين. الحمد لله كنا مركزين اليوم في المقابلة. وجدنا نقولوا بلي الحظ كان معنا، عرفنا كيفاش نسيروا اللقاء، عرفنا وقتاش نماركيو للفريق الخصم. الحمد لله نظن النتيجه مرضيه ونتيجه اللي كنا نستناو فيها بالرغم من تلقينا الهدف، لكن الحمد لله مازال 90 دقيقه ان شاء الله في الجزائر، ان شاء الله نكونوا رجاله وندخلوا التاريخ. نسينا بلال بن حموده جزائر بكت عليه في الدنيا الباقي غير مولانا. La finale retour se jouera donc le 3 juin au stade olympique du 5 juillet et sera dirigée par l'arbitre mauritanien Baïda Dahan. L'objectif pour les Rouges et Noirs, un premier sacre continental. Et justement, l'opération de vente des billets pour cette finale retour de la Coupe de la CAF prévue samedi prochain a débuté aujourd'hui sur la plateforme. Tadkirati a annoncé le club algérois dans un communiqué. L'USM Alger, après un début difficile en championnat cette saison, revient en force grâce à son entraîneur de retour au championnat algérien. Il s'agit de Abdelhak Ben Chikha. C'est le portrait du jour. Portrait du jour. Portrait du jour. Surnommé le général, Abdelhak Ben Chikha né le 22 novembre 1963 à Bouj-Bouarerij. Après avoir passé une carrière de 15 ans en tant que joueur professionnel, Ben Chikha entame sa carrière d'entraîneur avec l'équipe du CR Belouizdad puis du MC Alger. En 2006, il commence sa carrière internationale avec le club tunisien de l'Espérance sportive de Zarzis. Durant la saison 2006-2007, il élimine le club africain dès l'entrée en lice de ce dernier en Coupe de Tunisie. Cet exploit réalisé à Tunis devant le public du club africain aurait pu amener les dirigeants de ce dernier à lui proposer d'entraîner leur club. Le contrat ne dure qu'une seule année, mais ses bons résultats persuadent les dirigeants du club de négocier avec lui sa prolongation avant même la fin du championnat. Il remporte le titre du championnat tunisien avec le club africain en 2008. Malgré les offres de la Fédération algérienne de football et de clubs des pays du Golfe, Ben Chikha a prolongé d'1 an son contrat. Il gagne la Coupe d'Afrique du Nord des clubs champions en 2009. Il accepte l'offre de la FAF pour entraîner l'équipe nationale B de l'Algérie qui s'occupe de l'équipe A' des U23 de 2009 à 2010. Ben Chikha est désigné le 13 septembre 2010 par Mohamed Darawrawa, président de la FAF, sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Après avoir assuré l'intérim, il succède à Rabah Saadan. Le 4 juin 2011, il quitte ses fonctions de sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Son bilan à la tête de l'équipe nationale A d'Algérie est une victoire, un nul et 2 défaites. Il a travaillé également au Maroc, aux Émirats Arabes Unis, en Libye. Ben Chikha a reçu le titre de meilleur entraîneur en Tunisie en 2008 et meilleur entraîneur arabe en 2013. Après avoir remporté des titres en Tunisie,
une super coupe d'Afrique. Benchikha signe son retour en Algérie cette année avec l'USM Alger. Il conduit le club algérois en finale de la Coupe de la CAF. Le général Benchikha veut offrir à l'USMA son premier africain et sa première avec un club algérien. ربحت في بلاد الناس، ربحت كوب دافريك في المغرب، ربحت في تونس الشامبيونا، ربحت لا كوب دافريك دي نور في تونس. في بلادي لازم نربح في بلادي. سي اون موتيفاسيون زايده بالنسبه لي انا والكلوب اوسي. Le rendez-vous donc avec cette finale retour de la Coupe de la CAF samedi prochain au stade du 5 juillet à Alger. Loin du football, bien sûr, l'Algérie s'apprête à organiser à travers 5 grandes villes la 15e édition des Jeux panarabes avec 20 disciplines, dont le breaking devenu discipline olympique et 3 autres pour l'handisport lors d'une manifestation sportive de l'Union des comités olympiques nationaux arabes qui veut être donc grandiose et à la mesure des grandes potentialités de l'Algérie, a annoncé aujourd'hui le secrétaire général du comité d'organisation Sidi Ahmed Selmi lors d'une conférence de presse organisée au stade du 5 juillet à Alger. Oui, bien sûr, je le dis, je le confirme que l'Algérie essaie de la voix des experts venus à Alger. L'Algérie est prête à travers les 5 villes qui ont été retenues dans le programme général des Jeux, à savoir Alger, Oran, Constantine, Annaba et Tipaza. Toutes les conditions logistiques sont réunies et nous espérons que cet événement va permettre à l'Algérie de vivre des moments joyeux et avec son public et ses sportifs, Inch'Allah. Monsieur Selmi a ainsi révélé que la mascotte est également la mascotte des Jeux, alors que le slogan de ces Jeux a été défini comme suit: avec le sport on évolue et à Alger on se rassemble. Selmi est revenu également sur le choix de 5 villes pour abriter cette 15e édition. On écoute Sidi Ahmed Selmi. Oui, les critères ils ont été très très objectifs, à savoir la qualité des infrastructures, les moyens de locomotion, les ressources mobilisables pour prendre en charge l'organisation. Je pense que ce choix, il obéit à ces critères que je viens de citer et j'espère. La preuve, c'est des villes qui ont été déjà retenues dans le cadre des Jeux méditerranéens, les compétitions de football, les CHAN et CAN et tout ça. Je pense que le choix a été facile à faire. Les villes devant abriter ces Jeux sont Alger, Oran, Constantine, Annaba ainsi que Tipaza. Et les disciplines choisies sont le football, le sport, donc pour le sport collectif, l'athlétisme, le badminton et la boxe, le breaking, jeu d'échecs, l'escrime, le cyclisme, tennis de table, gymnastique, l'haltérophilie, le judo, karaté, natation, lutte, la voile et bien sûr l'handisport avec wheelchair, basket et para-athlétique et goalball. Pour parler bien sûr de ces jeux, l'organisation de cet événement, son importance pour l'Algérie, nous avons avec nous le professeur Nasreddine Guemeriche. Monsieur Nasreddine Guemeriche, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie Internationale. Ami. Donc, Monsieur Guemeriche, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nasreddine Guemeriche, l'Algérie organise un autre événement après les Jeux méditerranéens, après 2 Coupes d'Afrique, donc le CHAN et la CAN des moins de 17 ans. Maintenant, donc c'est l'organisation des Jeux olympiques arabes ou les Jeux panarabes. Déjà, selon vous, Monsieur Guemeriche, l'importance d'organiser cet événement, surtout que ça rentre dans la politique de l'État et la diplomatie sportive de l'Algérie. Tout à fait. Le fait d'organiser des événements de grande envergure régionale, continentale ou internationale, il a plusieurs objectifs. L'un des objectifs, c'est la formation. On va permettre aux cadres algériens, aux sportifs algériens en grand nombre de s'organiser, d'apprendre qu'est-ce que c'est l'organisation, et même sur le plan sportif. Et le deuxième point, c'est de dire que de donner une meilleure image de l'Algérie en matière d'infrastructures
Nous avons démontré à quel point l'Algérie elle est capable de lancer des défis. Et en plus, au plan sportif. Il faut savoir qu'au plan sportif, l'Algérie, surtout après les Jeux méditerranéens, nous avons récolté 53 médailles, dont 20 médailles d'or. C'est l'une des meilleures éditions. Donc, l'objectif, on peut dire politique pour l'État algérien, il est atteint, surtout en matière de diplomatie sportive. La diplomatie sportive, c'est par des actes. Il faut savoir que si on veut se positionner dans le monde arabe au plan méditerranéen, c'est par ce genre de manifestations. Justement, monsieur Nasserdine Gemeriche, pour les Jeux méditerranéens, l'Algérie a réussi à regrouper tous les pays du bassin méditerranéen, 2 compétitions africaines donc avec les pays africains, et maintenant donc les Jeux panarabes ou les Jeux olympiques arabes. Le secrétaire général de la commission d'organisation a affirmé aujourd'hui que 13 pays ont déjà confirmé leur participation. Il reste d'autres qui vont confirmer plus tard. Donc en espace d'une année, l'Algérie a réussi à se positionner sur le plan méditerranéen, le plan africain et le plan arabe. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, lors des Jeux méditerranéens ou africains, le CHAN et le U17 dernièrement, l'Algérie a donné la meilleure leçon en matière de donner la meilleure image, surtout par la population. On ne parle pas du sport probablement, mais nous avons constaté durant les Jeux méditerranéens la médaille d'or, c'est le public. Le public, il a donné une meilleure leçon de sportivité, de fair play, l'éthique sportive. Une dernière question, monsieur Nasserdine Gemeriche. Donc, après 2004, l'Algérie a organisé donc les Jeux panarabes en 2004. C'est la 2e fois que l'Algérie organise les Jeux panarabes. Sur le plan sportif, cette année, on aura des nouvelles disciplines qui rentrent donc en compétition, comme le breaking qui est devenu un sport olympique, l'handisport qui sera présent également. Même sur le plan d'organisation, l'Algérie suit donc ce qui se passe à l'étranger ou même avec le Comité olympique international. C'est très important. Oui, tout à fait. L'essentiel que l'Algérie doit pénétrer toutes les commissions. Certaines disciplines qui ne sont pas connues ou récemment introduites en Algérie, il faut y participer, il faut les favoriser, il faut les sensibiliser. Et en matière de diplomatie, il y a un positionnement à travers les confédérations africaines, les unions. Il faudrait que les Algériens puissent intégrer tous ces rassemblements et toutes ces commissions pour que chacun puisse un petit peu donner le meilleur de lui-même et rapporter des comptes rendus, des rapports sur tout ce qui se passe au plan africain, au plan méditerranéen. Professeur Nasserdine Gemeriche, merci beaucoup. Merci. Merci monsieur Nasserdine Gemeriche. Donc vous étiez avec nous pour parler bien sûr de l'importance d'organiser les Jeux panarabes ici en Algérie. On revient au football, mais avec le football mondial et bien sûr la Coupe du Monde des moins de 20 ans. 3 sélections africaines ont arraché leur place en 8e de finale. Il s'agit de la Gambie, la Tunisie et le Nigeria et sont fixés sur leur adversaire en 8e de finale. Les détails bien sûr avec Asma Zik. Les 3 sélections africaines en Coupe du Monde U20 de football de la FIFA 2023, à savoir la Gambie, la Tunisie et le Nigeria, sont fixés sur leurs adversaires en 8e de finale à l'issue de la phase de groupe de la compétition terminée dimanche. Invaincue, la Gambie a terminé en tête du groupe F pour passer en phase à élimination directe. Elle est attendue en 8e de finale par l'Uruguay qui a terminé 2e du groupe E avec 6 points. Les Flying
Lion Eagles du Nigeria se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que l'une des équipes classées meilleure troisième. Ils auront fort à faire contre les hôtes argentins le mercredi 31 mai à San Juan. L'Argentine a réalisé un parcours sans faute, terminant en tête du groupe A. Dans le même temps, la Tunisie, qui s'est également qualifiée comme l'une des meilleures équipes classées troisième, affrontera le Brésil, leader du groupe D, à La Plata en huitième de finale. Tout comme l'Argentine, le Brésil a remporté tous ses matchs en phase de groupe. Et un autre trophée se jouera demain, c'est la Ligue Europa. 6 fois vainqueur de la Ligue Europa depuis 2006, le FC Séville, grand spécialiste de la compétition, tentera la passe de 7 demain soir à Budapest contre l'AS Rome de José Mourinho. De nouveau sur le devant de la scène européenne lors d'une finale de la Coupe d'Europe. Ce sera donc la Ligue Europa. Et donc on a contacté le journaliste Mansour Loum qui donne son analyse sur cette finale. Cette finale de la Ligue Europa, c'est une finale qui est déjà inédite et surtout c'est une belle affiche entre deux équipes qui sont en forme et deux équipes qui ont l'habitude de briller sur la scène européenne. Le FC Séville, je pense que la Ligue Europa, c'est sa compétition, elle a gagné à tellement de reprises que maintenant, limite on la surnomme la FC Séville Cup. Et donc forcément, ils auront des arguments à faire valoir pour cette finale, ils sont sur une bonne dynamique. Et puis surtout, voilà, ils sont encore en finale et FC Séville en finale de Ligue Europa. Très souvent, ça va au bout. Mais en face, cette année, quand même, il y a une Roma qui a un facteur X avec elle, c'est José Mourinho. Alors certes, la Roma sort d'une saison en Serie A, on va dire, moyenne plus. Mais bon, après, ils font un très bon parcours européen. Et puis surtout, ils sont sur la lancée. Après avoir gagné la Ligue Europa Conférence la saison dernière, maintenant ils sont en finale de Ligue Europa. Et je pense que José Mourinho, ça peut vraiment être le facteur X qui va faire pencher la balance en faveur de la Roma, parce qu'il a ses expériences de finale aussi. Donc d'un côté, on a une équipe qui est rodée à ce genre à la compétition, et de l'autre côté, un entraîneur qui lui est habitué au final et surtout aller gagner. Donc moi, je m'attends à un match serré, sans doute serré jusqu'au bout, qui peut-être ira au-delà des 90 minutes et quand même petit avantage pour Séville. On termine avec cette information en tennis. C'est le tournoi de Roland-Garros. La Tunisienne Ons Jabeur, 7e au classement mondial et 2 fois finaliste de tournoi de Grand Chelem, s'est qualifiée pour le deuxième tour de Roland-Garros en battant facilement l'Italienne Lucia Bronzetti en 2-7-0, 6-4, 6-1. Et bien sûr, la Tunisienne retrouvera une joueuse française au deuxième tour. Et il s'agit de Océane Dodin ou Selena Janovic qui s'affrontent dans quelques minutes. Voilà, c'est la dernière information de ce numéro de Tribune Sport. Merci de nous avoir suivis. Merci à Fouad qui était à la réalisation, Faiza à la régie et Mourad à la barre technique. Et moi, Walid Bouawish, je vous donne rendez-vous mardi prochain, toujours sur Radio Algérie Internationale. Au revoir.